belle représentativité des savateurs français. Donc ça montre que bon, bah, la discipline bah, démontre aussi qu'on voilà, qu'on a des tireurs des tireurs de qualité. Concernant Fabrice, bon, bah, il s'est fait surprendre, c'est des choses qui arrivent et ça montre encore plus aussi, ça démontre que ça reste un sport de combat et que dans tous les sports de combat il y a ce risque, le risque KO qui est très présent et malheureusement c'est Fabrice qui en a fait les frais du côté des Français. Maintenant, on va avoir droit à une dernière demi-finale entre le chinois Kaibao Zhang et le russe, attention au russe, Alexander Stesurenko, qui pareil que j'ai pu voir boxer dans différentes organisations et qui est un rouleau compresseur, qui a une boxe aussi un peu atypique, mais qui est un vrai rouleau compresseur. Il lâche rien et ça boxe de A à Z, début à la fin. Avec beaucoup d'intensité, de rythme, de déplacement, de mouvement, c'est sans répit avec lui. C'est sans répit, c'est-à-dire que c'est vraiment un rouleau compresseur. Il commence à mettre un coup et il termine. Il ne se passe pas une seconde sans qu'il n'y ait pas un coup qui parte. De ce que j'ai pu voir, très peu de phases d'observation et ça boxe de A à Z. On va voir maintenant comment le chinois va s'en sortir, quelles vont être ses qualités. Et nous le découvrons ce soir. Zhang Kaibao qui compte à lui son palmarès, champion de Jian, 1m90 et 11 savates. Alors là, c'est celui qui a eu le moins de combats. 3 combats, 3 victoires et quand même un KO dans ces 3 victoires. Tout à fait. Donc c'est vraiment peu de combats en savate, sûrement un gros passé dans une autre discipline. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Là, je peux pas du tout m'avancer sur cet athlète, c'est vraiment la découverte. Et qui a fêté en plus ses 22 ans avant-hier. Ah ouais, un tout jeune boxeur de 22 ans. Vraiment tout jeune pour ses 22 ans et qui va, espérons-le pour lui, hein, fêter son 22e anniversaire, 2 jours après certes, mais avec une finale ici à Levallois. C'est ça, en effet. Et c'est vrai que, sans vouloir être chauvin pour les Chinois, ça aurait été bien, je pense, ça aurait été bien, même si c'est encore vraiment en développement en Chine, la savate, mais ça aurait été bien pour le développement justement, qu'il y ait au moins un Chinois en finale. Ça aurait été, après, ça n'est que mon point de vue. Mais là, entre guillemets, on est dans une soirée de très haut niveau et c'est les règles du ring qui sont dictées. Et voilà, malheureusement, voilà, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que c'est le meilleur qui gagne. Celui qui doit gagner gagne. Et même si pour le développement chinois, ça aurait été intéressant pour eux d'avoir au moins un finaliste chinois, maintenant il reste un demi-finaliste qui va pouvoir tenter sa chance et on va voir s'il va la saisir. Face à un russe très compliqué, comme on vient de le dire. Ouais, ça va être très compliqué face à Alexander Stesurenko qui oui, tout simplement a été champion d'Europe K1. Il est aussi dans le Glory. Il a 154 combats à son actif, 131 victoires, 78 par KO. C'est le plus expérimenté des boxeurs de ce soir, il n'y a pas de tout. C'est impressionnant. Là, il est entre guillemets à la maison. Le ring pour lui, c'est son lieu de travail. Il est au boulot là, il va boxer. Pour lui, c'est une formalité. Oui, cette différence de taille, une grande différence de taille. Tout simplement, Stesurenko c'est 1m80 et le chinois c'est 1m90. Tout à fait. Ils sont des très beaux athlètes les Chinois, vraiment morphologiquement c'est vraiment entre guillemets des beaux bébés. Un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Yanis Goussev, un longiligne mais avec un peu plus de poids, un peu plus de puissance aussi éventuellement. Tout à fait. Oula, ce coup de pied je ne le connais pas. Proposé par le chinois. On voit le russe là qui attend. On voit quand même le chinois qui frappe fort, donc avec une boxe un peu atypique, parce que ce type de coup de pied montant, c'est normalement pas une style de coup de pied qu'on a l'habitude de voir en savate.
Là il a fait un chassé, c'est plus commun, là, ce qui vient de répéter. Où là, le russe qui met un beau fouetté visage jambe arrière suivi d'un chassé latéral, très belle technique, qui a touché en plus. Tentative de chassé tournant de la part du russe encore. Et là on voit un gros crochet, on voit que le russe pour l'instant il prend la température hein, et ça promet. Il veut vraiment prendre la mesure de attention, le son backfist adversaire. n'est pas autorisé en savate pro. Attention au choc de tête encore du chinois qui a tendance un peu à se jeter. C'est un tout jeune tireur hein, dans la savate pro, faut le rappeler. Et ça se sent dans les intentions et sur ce qu'il a tenté précédemment. Et le russe, il me semble, a mis un coup de genou. Donc c'est en théorie pas autorisé en savate pro. Ouais, c'est pour ça qu'il a. Comment ça va se passer, je sais pas comment ça va être jugé. En tout cas, ça a piqué. Ça a piqué le chinois au corps. Ça va être KO. C'est fini. Alors je ne sais pas comment ça va être jugé. Je pense qu'il va y avoir une demande peut-être une demande de disqualification de la part de l'arbitre. Je ne sais pas. Soit c'est comptabilisé ainsi, soit le KO et le hors combat est avéré et là ça sera victoire du russe. Alors déjà on a forcément le médecin qui va venir auprès du chinois, hein, Keibo Chang. Qui s'est fait piquer par le genou, je pense, le genou du russe. Et qui reste bien dans son coin neutre hein, pour le moment, Stetsurenko. J'espère qu'il n'y a pas un organe qui a été touché en tout cas pour le chinois, c'est que ce ne soit pas dangereux pour sa santé. Car la santé des boxeurs est quand même essentielle. Hein, J'ai l'impression que l'athlète russe vient de se faire disqualifier. Il me semble aussi. Interdit. Et il me semble aussi. Donc c'est bien ce que je craignais. Hein, il y a une demande de disqualification demandée par l'arbitre qui a été approuvée par les juges. Du coup, victoire du boxeur chinois. Maintenant, je ne sais pas s'il va être apte à boxer en finale. La suite nous le dira. Mais surtout qu'on a la protection civile qui arrive maintenant sur le ring. Tout à fait. Ah, ce coup de genou, il va le payer cher. Hein. Là, Alexandre Stetsurenko qui n'avait absolument pas besoin de cela hein, pour pouvoir rester dans son combat. C'est vraiment un geste malheureux parce que c'est notamment issu de son origine de discipline. Il venait du K1 où c'est autorisé. C'est le genre de coup, le genre de choses qui peuvent arriver. Néanmoins, je pense que s'il n'y avait pas eu de hors-combat, le combat aurait continué avec une remontrance de l'arbitre simplement, peut-être un avertissement. Là, le tireur ne pouvant pas reprendre, il était forcé de demander au moins au juge s'ils avaient vu un geste interdit, ce qui a été vérifié par les juges et du coup la sentence prononcée, une disqualification du tireur russe. Mais qui doit tout de même revenir hein, pour la décision effectivement. Et je reprends les propos de Dylan Collin, justement on est toujours sur cette catégorie. Il disait, je pense que ce sera un peu plus compliqué pour les étrangers qui n'ont pas l'habitude de chausser des savates. C'est ça. Néanmoins là on voyait que vraiment le boxeur assez à l'aise hein, avec ses bras, ses jambes, notamment avec les chaussures. Et là honnêtement je pense que si le chinois ne peut pas reprendre, je ne sais pas comment ils vont faire, soit ils vont repêcher le boxeur polonais, ou soit ils vont repêcher le boxeur russe, ou donner la victoire à Dylan sans combat. Donc on va voir comment la suite de la soirée va s'orienter. Ça tombe bien hein, parce qu'en plus c'est notre dernier combat avant l'entracte, donc on peut aller directement prendre les nouvelles, aller chercher l'information. C'est ça, tirer cette affaire au clair.
On va quand même espérer hein, vraiment pour Kaiba Oshan qui puisse être apte hein, pour le prochain combat pour cette finale, hein, puisque des disqualifications visiblement il y a. On attend quand même hein, que ce soit bien annoncé par, Tout à fait. par le juge arbitre, mais bon bah c'est un peu la porte qui s'ouvre pour le Chinois pour une finale. Hein. C'était difficilement envisageable hein, au but du début du combat, et bah là en tout cas c'est fait. En tout cas le Chinois est finaliste maintenant, à savoir est-ce qu'il va être apte à aller en finale ou pas. Est-ce que la blessure est grave ou non? il a combien de temps éventuellement là pour 100 mètres? On était sur, en tout cas sur les horaires théoriques sur du 2 heures avant la finale. Est-ce qu'il a l'obligation de se présenter à une heure précise? Est-ce qu'il doit donner son état de santé à un moment précis? Non, là tout simplement c'est le médecin qui va donner son avis. C'est le médecin qui va soit l'autoriser ou non à combattre. Ça va être pas, je pense que ça va se faire très vite. Hein. Ils vont l'ausculter et à la suite le médecin donnera son avis médical. Et là il faudra voir s'il y a repêchage ou non, et Exactement. si on repêche donc tout simplement le Polonais David Kasperski qui a été battu par Dylan Collin, ou bien Alexander Stetuarenko qui va sûrement être annoncé comme disqualifié dans quelques instants. C'est ça, tout à fait.